Bonjour tout le monde. Bon matin. Merci d'être là. On se prépare pour une nouvelle saison de capsules chaque dimanche matin. Il va y avoir des dimanches que je ne serai pas là. Il va y avoir un autre enseignant pour nous remplacer, dont dimanche prochain. Pasteur Jérôme va être là. Et c'est la saison annuelle de chasse qui débute, donc on va manquer 2 dimanches pendant les prochains dimanches. Merci beaucoup de votre fidélité parce que c'est encourageant, c'est motivant en tant qu'Église, en tant que corps, qu'on soit assemblés pour apprendre sur la parole de Dieu. Donc, cette saison, on avait parlé que ça serait sur la confession de foi réformée baptiste de 1689, ce fameux petit livre-là, au prix de 8,50 que je vous conseille vraiment d'avoir en main. Fait que dans les documents à lire, bien, celui-ci va être à lire, chacun pour soi. Il est très bien bâti. Il cite et il met des versets en référence associés à sa citation. Fait que je pense qu'il y a 32 sujets. Ça finit avec le jugement dernier, puis ça commence avec l'Écriture sainte. C'est sûr que je vais m'inspirer beaucoup de ça pour parler des sujets. Mais ça ne veut pas dire que ça va être littéralement... Vous n'allez pas tout le temps sentir que c'est lié directement à ça, mais ça va se rattraper à ça. Sola, je n'ai parlé déjà, petit livre à 20 $, la quintessence chrétienne, les 5 seuls, vraiment un bon livre à lire, facile à lire. Puis je vous le dis, moi, cet été, là, ce livre-là m'a beaucoup fait réfléchir. C'est sur la Bible. Grudem, théologie systématique de Wayne Grudem, je vais m'en servir beaucoup. Ça, si vous avez un cadeau à demander à Noël, demandez ça. C'est un livre, c'est une brique, c'est pareil impressionnant, là, hein? Je ne l'ai pas amené, là, mais c'est une brique. Wayne Grudem, théologie systématique. On l'a ici, on peut l'avoir. Quand on la voit, on voit une brique, c'est impressionnant, ça ne nous tente pas. Juste le poids, c'est trop. Wayne Grudem. Mais ça se lit, c'est tout par section. Pardon? Couleur vert, oui, c'est ça. C'est vraiment un bon livre. Ça traite de tous les sujets. Ça commence avec l'Écriture, Dieu, etc. Ça donne les points de vue. Pardon? Ça vaut entre 80 et 100 piastres. J'ai dit un cadeau de Noël. mais je vous le dis, c'est un bon livre. Fait que c'est principalement les livres qu'on va se servir, que moi je vais me servir avec vous. Quand on regarde la confession de foi sur le premier chapitre qui est sur l'Écriture, bien, on va traiter de plusieurs choses. Ce matin, je vais traiter principalement qu'est-ce que l'Écriture ou d'où vient l'Écriture pour en arriver au canon. Écoutez, si on se dit et on croit, et il faut le dire, que la Bible est la seule Écriture à laquelle on doit se fier, bien, c'est peut-être intéressant de savoir pourquoi c'est ces livres-là qu'il faut se fier. Et il faut aussi savoir si on peut se fier d'autres choses ou pas. Parce que quand vous regardez les sectes, ce qu'on appelle une secte dans notre société, rarement les sectes vont rejeter la Bible carrément, mais ils vont rajouter régulièrement. Soit par parole d'homme, par un prophète X, soit par des écrits qu'on va venir mettre à l'égalité de la parole de Dieu, ou soit par autre chose. Donc, pour nous, c'est une protection. Fait que, on va débuter avec ça. Puis, si vous voulez, on va juste prier pour remettre cette capsule-là dans les mains du Seigneur, afin qu'il puisse renouveler notre entendement, renforcer nos convictions, puis nous rendre capables de défendre. Parce que dans les derniers temps, selon les Écritures, il y aura plein de moqueurs, de faux enseignants. Il y en a toujours eu, il y en aura toujours, il y aura plein de séductions. Et encore une fois, la seule arme que nous avons, c'est l'épée, qui est une arme offensive, qui est la parole de Dieu. Donc, Seigneur Dieu, on vient devant toi encore une fois en te rendant grâce que tu nous as laissé ta parole. Maintenant, Père, on veut davantage considérer qu'elle est autorité et autorité seule, qu'elle est inspirée
qu'elle a elle est divine. Donc, on a besoin de savoir et de comprendre davantage, Père Céleste. Renouvelle notre entendement, éclaircis notre intelligence, dévoile, arrache et plante ta parole, dans le nom de Jésus. Amen. Donc, l'Écriture. Bon, on peut se demander dans un premier temps ce que désigne la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu? Bien, dans un premier temps, la parole de Dieu, elle désigne une personne. Et ça, ce n'est pas à négliger. La parole de Dieu désigne aussi une personne, un personnage, qui est Dieu lui-même, qui est Jésus-Christ. 2 références, Apocalypse 19, 13. Apocalypse, le chapitre 19 et le verset 13. On peut commencer à partir du verset 11. « Puis je vis du ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même, et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. » Et on sait ici qu'on est en train de décrire Jésus-Christ. Son nom est quoi? Parole de Dieu. Jean chapitre 1, peut-être un texte que vous êtes plus familier dans son prologue de Jean. Jean chapitre 1 va nous parler de la parole qui a été incarnée. Et la parole est le Fils. Au commencement était la parole et la parole était Dieu. C'est important ce verset-là dans notre contexte. On est en train de dire que la parole, c'est aussi un personnage. Et ce personnage est Dieu. Et sa parole était avec Dieu, auprès de Dieu, en intimité avec Dieu depuis toute éternité. Et cette parole, selon le verset 14, a été faite chair. Elle est venue habiter parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Donc, pourquoi pourquoi je veux commencer avec ça? C'est parce que, en tant que croyants, nous sommes appelés à étudier la parole de Dieu. Mais je veux qu'on se rappelle qu'on étudie un personnage. C'est plus que lire des faits sur quelque chose. Étudier les Écritures, c'est connaître un personnage intimement. Et ce personnage-là est Dieu. Donc, ce n'est pas juste une relation avec une parole écrite, on rentre en relation avec un personnage qui est Dieu lui-même. Et quand on considère ça, ce n'est pas étonnant. Jean 17, 3, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. » Ce n'est pas étonnant non plus. Ce n'est pas étonnant qu'on va dire que la parole sanctifie. Ta parole est la vérité. Jésus-Christ est la vérité. Donc, c'est tout lié ensemble. Rappelons-nous, première chose qu'on voit ce matin, que la parole est un personnage, est Dieu lui-même. Elle a été faite chair. Donc, on étudie beaucoup plus qu'un volume. Il ne faut pas penser qu'on fait juste étudier des choses qui nous ont été, des faits qui nous ont été rapportés. On étudie une personne qui est Dieu lui-même. En d'autres mots, on va voir plus loin dans notre étude la nécessité des Écritures. Tu ne peux connaître Dieu à moins d'étudier sa parole. Tu t'en sors pas. Tu ne t'en sors pas. Si vous voulez connaître Dieu, c'est en étudiant sa parole qui est Dieu lui-même. Fait que ça, c'est le premier point. Maintenant, pourquoi tant diriger notre attention, nos énergies, nos efforts à étudier la parole de Dieu alors que Dieu peut s'adresser lui-même à nous, directement? Ça, c'est un autre défi à lequel on fait face. Puis je vais sortir 3 points ce matin, 3 points qu'il vaut la peine de voir, puis 3 points qui vont nous protéger après, face à toutes sortes d'aberrances qui pourraient arriver.
Le premier point, c'est que Dieu peut s'adresser à nous-mêmes. Dans les Écritures, on voit que Dieu s'adresse verbalement direct à l'homme. On voit ça. Par exemple, Adam et Ève, dans le jardin, Dieu s'est adressé à eux directement. Premièrement, en leur donnant le seul commandement. Tu peux manger toutes les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de connaissance du bien et du mal, que le jour tu en mangeras, tu mourras. Et on voit qu'après la transgression, Dieu vient vers Adam et Ève et il dialogue avec, directement. Ça, c'est un fait qu'on voit dans les Écritures. On voit aussi dans le Nouveau Testament, par exemple, lors du baptême de Jésus, une voix audible du ciel. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, etc. Donc, on voit dans les Écritures que Dieu peut s'adresser directement aux êtres humains, verbalement, et en passant d'un langage humain. Ça, c'est un autre point important. Dieu s'adresse d'un langage humain de façon à ce qu'il soit compris. Ce n'est pas parce qu'il parle d'un langage humain que ce n'est pas divin. Ça, c'est un point important aussi. Donc, qu'est-ce qui fait, ça c'est capital, qu'est-ce qui fait que c'est la parole de Dieu? C'est qu'elle a une origine divine. C'est qu'elle provient de lui. Donc, même si Dieu s'adresse à Adam par des paroles humaines, ce n'est pas moins parole divine. Et désobéir à la parole dite verbale de Dieu vers l'homme équivaut à transgresser Dieu. La preuve, dans le jardin, Adam et Ève ont désobéi et ça leur a résulté en un décret de Dieu sur le jugement. Maintenant, on fait quoi avec quelqu'un qui vient vers nous et qui va nous dire « Dieu m'a parlé audiblement et verbalement. Et c'est sa parole et elle a autorité. » On fait quoi avec ça? Vous ne pouvez pas y dire « c'est pas biblique ». Parce qu'habituellement, ils connaissent les textes, eux aussi. Donc, est-ce que c'est arrivé dans la parole de Dieu? Certainement. Il y a même un homme qui a parlé dans la parole de Dieu. Donc, c'est biblique dans le sens que oui, Dieu peut le faire. Dieu a cette puissance-là, cette autonomie-là, cette liberté-là de le faire. Et oui, c'est arrivé dans les Écritures. Et oui, lorsque c'est arrivé dans les Écritures, ça avait une origine divine et une autorité divine. C'est-à-dire que quand Dieu a parlé à Adam et Ève, c'était autorité divine. Tellement divine qu'on en vit les conséquences à tous les jours de notre respiration de vie. Les conséquences de la chute. Donc, on fait quoi? Mais je ne vous réponds pas tout de suite ce qu'on fait. Juste sortir ces points-là. Premièrement, ça constitue la parole de Dieu que Dieu s'est adressé vers l'homme de façon audible. Un deuxième point qu'on voit, c'est que il y a des paroles qui sont prononcées par des lèvres humaines. Là, c'est l'inverse. C'est comme si le premier point qu'on a vu, c'est que Dieu s'adresse, on va l'imager, par des lèvres de Dieu vers l'homme, mais il y a aussi des paroles de Dieu qu'on voit dans les Écritures qui sont adressées aux hommes par des lèvres humaines. Vous me suivez? OK. On a plein d'exemples. J'ai pas lu mes notes, hein? Que je vois passer. OK. Fait que, on a plein d'exemples. Par exemple, les prophètes. Les prophètes, ainsi parle l'Éternel, puis là, ils parlent, etc., etc., etc. Ce n'est pas parce que ça a des origines des lèvres humaines que ce n'est pas origine divine et autorité divine. La preuve, ceux qui transgressaient ce que les prophètes, par exemple, disaient, en subissaient les conséquences. Donc, Dieu peut utiliser aussi des hommes pour faire parler sa parole. Dans le premier exemple, on avait Dieu qui parle verbalement, qui s'adresse verbalement à des hommes d'une façon audible et d'un langage humain. Dans le deuxième exemple, on a Dieu qui utilise des hommes pour transmettre un message verbalement avec des paroles et un langage humain. Et ça a autorité divine et sa origine aussi divine. Ça va jusque-là? Et on l'a dans le Nouveau, dans l'Ancien Testament, etc.
Fait qu'on fait quoi encore une fois? La même question revient. On fait quoi avec quelqu'un qui vient vers vous et qui dit, Dieu me donne un message que je vais vous verbaliser en langage humain et ce que je vais vous verbaliser a autorité divine. On fait quoi? Encore une fois, on ne peut pas lui dire que ce n'est pas biblique. On ne peut pas lui dire ça n'a jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité. Arrive-nous pas avec ça. C'est arrivé dans les Écritures énormément. Donc, on fait quoi avec ça? Le troisième point qu'on voit de quoi est constituée les Écritures, c'est que sa parole, en plus d'avoir été dite directement de Dieu vers l'homme, en plus d'avoir été dite de part des hommes pour les hommes, elle est aussi mise par écrit. Le premier exemple de la parole de Dieu qui a été mise par écrit, c'est quoi? Pardon? La Torah? Avant ça. Avant la loi, c'est pas sa création, pas la révélation naturelle. Pensez-y. Là. La première fois dans les Écritures, ce qu'on voit, une portion de la parole de Dieu mise par écrit, c'est où? Les tables, les 10 commandements. Écrit du doigt de Dieu. Donc, on voit la première fois ce que Dieu va mettre par écrit, sa parole, c'est lui-même qui la met par écrit sur les 10 commandements écrits du doigt de Dieu. Fait que ça, c'est la première fois. Ensuite, on voit que des hommes vont mettre par écrit la parole de Dieu. Deutéronome 31, 9 à 13, Moïse va mettre par écrit le Deutéronome, puis les 4 premiers livres de la loi. Là, on a la parole de Dieu mise par écrit par des hommes dans un langage humain. Mais on voit aussi que dans la loi a une autorité divine et une origine divine, quoiqu'elle ait été écrite par des hommes dans un langage humain. Ça va jusque-là? Ça, c'est la troisième. Et on voit aussi dans Deutéronome, vous pouvez prendre les versets, parce que si je les lis tous, j'avance. Oups, là, il est en train de perdre mon micro. Je n'avancerai pas beaucoup. Et on voit aussi que ce livre-là a été déposé à côté de l'arche de l'Alliance. Et ça ne s'est pas arrêté là. Après, on a Josué qui a rajouté par écrit à la loi. Ensuite, il y a Dieu qui a commandé à Isaïe, de mettre par écrit. Ensuite, on a Jérémie, et ainsi de suite. Dans le Nouveau Testament, on a Jésus qui promet à ses disciples quelque chose, à ses apôtres, pour mettre à écrit. Il dit, je vous enverrai un consolateur, le Saint-Esprit, qui vous rappellera toutes les paroles, afin que vous les mettre pas écrit comme ça, les mettre par écrit, là, mais on va revenir un petit peu sur ces versets-là après. On a les lettres de Paul qui sont considérées comme des ordres de Dieu. Paul, dans sa lettre, parle de ses écrits comme venant de Dieu et comme un ordre de Dieu, et non de lui. C'est assez clair. Puis, on a d'autres apôtres, de la misère avec. Fait qu'encore une fois, la troisième, encore une fois, on peut se poser la question, on fait quoi avec un individu qui se présente à nous, avec un écrit qui dit que son écrit a une autorité divine et une origine divine. On fait quoi? On vérifie par la parole. Mais on fait quoi? Répondez pas tout de suite. Vous ne pouvez pas dire ça n'a jamais arrivé. Les Écritures sont le fruit de ça. Pourquoi je prends ces 3 points-là? C'est parce que ces 3 points, premièrement, les Écritures ont été origine de cette façon-là. Dieu a utilisé cette façon-là. Il faut le constater, puis il faut l'apprécier, et il faut voir. Mais c'est 3 points aussi qui peuvent perdre. Je vous le dis, les sectes et les mouvements qui dérapent, ça origine toujours de cette façon-là. Toujours.
Dieu m'a parlé, et ce qu'il me dit, c'est une autorité. Je vous parle de la part de Dieu, ce que je vous dis, c'est une autorité. Je vous ai écrit un livre qui a la même autorité que la parole de Dieu. C'est toujours de même. Les musulmans, les mormons. Fait que c'est quelque chose qu'il faut la peine de voir. Et en plus, puisque ça s'est passé comme ça, les Écritures, comment je fais pour être convaincu que ça ne se passera plus comme ça? Quand même une question qui est importante pour nous autres. Si on doit se fier qu'à seule l'Écriture, il faut en être convaincu que c'est juste l'Écriture qu'on a aujourd'hui. Ça va là-dessus? Ça nous amène à réfléchir sur le canon des Écritures. Là, vous avez dit, tu es loin de la confession de foi. On est dedans pareil. on va parler de la suffisance, on va parler de bien des choses avec l'Écriture, mais il faut savoir comment l'Écriture a été bâtie. Et qu'est-ce que le canon? Pourquoi aujourd'hui on a cette Bible-là et qu'on dit c'est la parole de Dieu? Donc, les fameux canons. Canon, c'est pas compliqué. Vous avez déjà entendu l'expression je te répondrai par le canon. Comment on dit ça, non? De ma bonne. Si. Ouais. C'est ça. Un canon, c'est pas compliqué, c'est une liste de livres. Concernant le canon des Écritures, c'est la liste des livres qui font partie des Écritures. Écoutez, la vie de l'homme dépend de l'Écriture. La vie de l'être humain, le sort de l'être humain, notre sort dépend littéralement des Écritures. Fait que c'est vital de savoir qu'est-ce qui fait partie des Écritures et pourquoi. Le canon, c'est une collection de paroles écrites. OK? Le canon des Écritures, la Bible, c'est une collection. Vous savez, il y a plusieurs livres dans l'Ancien Testament, 39, 27 pour le Nouveau. C'est une collection d'écrits. Mais il y en a plein de collections d'écrits dans le monde. J'en ai une chez nous, j'en avais une chez nous, c'est les animaux. Quand j'étais plus jeune, je collectionnais des livres et les animaux. C'est une collection. Mais pourquoi ma collection de livres et les animaux n'est pas dans les Écritures? C'est parce que ma collection de livres sur les animaux a une origine qui est strictement humaine. Elle peut parler de la révélation générale de Dieu sur sa création, mais elle n'a pas une origine divine. Le canon des Écritures a une origine divine. Et ça a commencé avec les 10 tablettes, les 10 commandements écrits sur la pierre. Du doigt de Dieu. Origine divine. Ensuite, Moïse a écrit les 4 premiers livres. On va lire Deutéronome 4.2. Là, on va prendre le temps. Je vous ai dit des versets ou j'ai sauté des versets, mais on pourrait y revenir de toute façon. Deutéronome 4.2. C'est bien intéressant. Regardez bien. On va commencer au verset 1. Maintenant, Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Verset 2. Il dit, vous n'ajouterez rien à ce que je vous ai prescrit et vous n'en retrancherez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les ai prescrits. Pourquoi je dis que c'est intéressant? C'est parce que selon ce verset-là, ajouter ou retrancher quelque chose équivaut à ceci. Si tu retranches quelque chose, tu empêches le peuple d'Israël d'être obéissant à la pleine parole de Dieu. Ça va? Si tu rajoutes quelque chose, tu demandes à Israël, par exemple dans le contexte, à obéir à quelque chose que Dieu ne demande pas. Fait que c'est extrêmement sévère ici. Et là, on parle des 5 livres, mettons la loi. De ce que Moïse a écrit, qui a été mis par écrit par lui,
qui en garde une copie de l'Alliance, qui est lu à tous les 7 ans afin d'enseigner le peuple, méditer, tu enseigneras tes enfants, etc., etc. Il vient dire, tu rajouteras rien et tu retrancheras rien. En d'autres mots, c'est une loi. À partir de ce moment-là, excusez-moi, on aurait tendance à penser que le canon est terminé. Puisqu'il vient de dire que tu ne peux pas rajouter ni retrancher, à brut, tu pourrais dire, ben, le canon s'est arrêté là. Pourquoi qu'on a rajouté? Puisque Moïse a dit, tu ne rajoutes rien, tu ne retranches rien. Pensez-y 2 minutes. Mm-hmm. OK. Vous avez tous des bons points. Dans Josué, on voit que malgré, parce que Josué, c'est le disciple de Moïse en passant, là. Il était toujours avec Moïse, il passait beaucoup de temps avec Moïse, ça a été celui que Dieu a choisi pour remplacer Moïse. Josué était le premier immédiatement après à rajouter par écrit des choses. Tu dis, attends, Josué, tu viens de te faire dire par Moïse de rien rajouter et de rien retrancher. Tu rentres dans le pays et tu rajoutes des écrits. C'est bol. C'est ça le principe du canon des Écritures. L'idée est que si Josué n'a pas tenu compte de l'avertissement de Deutéronome 4.2, c'est parce qu'il est convaincu que ce qu'il rajoute n'est pas ses écrits à lui. C'est les écrits qui ont une origine divine. Vous me suivez? Quand Moïse a dit « tu rajoutes rien, tu n'enlèves rien », il s'adresse à qui? Aux humains. Josué, dans une liberté incroyable, après avoir entendu de rien rajouter, rien retrancher, rajoute par écrit. Pourquoi? Parce que ce n'est pas sa parole. C'est la parole de Dieu qui continue à révéler. Et ça, c'est un point bien intéressant. Donc, seul Dieu peut rajouter à sa parole. Et avez-vous remarqué que Dieu n'enlève pas à sa parole? Quand il donne la vérité. La vérité ne se soustrait plus après. Elle ne fait que se compléter. Vous me suivez? Et ça, c'est important, ça aussi. Puis on a vu ensuite que Samuel a écrit, puis plein de gens ont mis par écrit, et ça s'est constitué par le canon de l'Ancien Testament. Donc, tout l'Ancien Testament a été mis par écrit par des hommes dans un langage humain, mais néanmoins, le point capital, c'est qu'elle a une origine divine. Et ayant une origine divine, elle a une autorité divine. Ayant une autorité divine, elle est normative, et là, vous pouvez rajouter tant que vous voulez. Vous nous suivez là-dessus? Il va y avoir d'autres points aussi que je veux... on va être bon. OK. Nouveau Testament. Le Nouveau Testament. Nouveau Testament, ça commence avec Jésus. La parole incarnée. La première affaire que la parole incarnée a dit, c'est qu'elle a authentifié l'Ancien Testament. Jésus lui-même authentifie les paroles, les livres de l'Ancien Testament comme étant paroles de Dieu. Donc, Dieu lui-même, fait chair, vient authentifier l'Ancien Testament comme étant sa parole. Et ça, c'est déjà un gros point si on a des doutes sur l'Ancien Testament. N'est-il pas écrit? Puis, comment il s'appelle? Je fais une parenthèse parce qu'il est tellement, je trouve que c'est approprié, là. Le pauvre Lazare et le riche. La Saint d'Abraham. Il y en a un de Saint d'Abraham, il y en a un qui n'est pas de Saint d'Abraham, qui est en attente d'un jugement. Il demande quoi? Envoie quelqu'un du séjour des morts. Ressuscite quelqu'un ici qui puisse aller authentifier à ma famille que c'est vrai. Il répond quoi? Il dit, j'en vois pas. Il répond quoi? Moïse et les prophètes. Moïse et les prophètes, c'est quoi? C'est l'Ancien Testament. Comprenez-vous? Fait que l'Ancien Testament est authentifié comme parole de Dieu par Jésus, par les évangiles, d'une manière extrêmement claire. Maintenant, le Nouveau Testament.
Le Nouveau Testament, ça commence par les écrits de qui? Des apôtres. Pourquoi? Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi c'est les apôtres qui écrivent l'Ancien Testament? Majoritairement, on va voir qu'il n'y a pas. Le Nouveau, excusez-moi. Ouais, corrigez-moi quand je dis. Témoignage de Christ, ça c'est un bon point. Ils ont. OK. Donc, témoins, ils ont été des témoins, ils ont vécu avec Jésus, ils ont marché avec lui pendant 3 ans, ils l'ont entendu, etc., etc. C'est vrai. Est-ce qu'il y a les apôtres qui l'ont entendu? Non, non, non. Il y a plein de monde qui l'ont entendu. Vous vous rappellerez que les pharisiens l'ont même entendu mieux que les apôtres, des grands bouts. C'est les pharisiens qui avaient peur que Jésus ressuscite après 3 jours, ce n'était pas les apôtres. Souvenez-vous? C'est les pharisiens qui avaient entendu et retenu la parole de Jésus, détruisez ce temple, je le relèverai, je vais ressusciter le 3e jour. Ils ont envoyé des gardes garder le tombeau. Pas les apôtres. Les pharisiens auraient été bien placés pour écrire ça, me semble. Pardon? Ah, il y a un problème là? Là, il faut vous dire comme ma patronne. La bonne nouvelle quand il y a un problème, c'est qu'il y a une solution. Jean 16, 13, 14. Jean 16, verset 13 à 14. Jésus dit, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Jean 17, 14. Je leur ai donné ta parole. À qui il l'a donné? Ses apôtres. Ta parole. Et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. L'idée, c'est que les apôtres, qui sont des témoins, ont reçu de Dieu le mandat. Et comment ils ont fait pour mettre par écrit sans rien oublier, c'est le Consolateur vous rappellera les paroles que vous ai dites. Le Saint-Esprit, donné aux apôtres, un mandat divin pour mettre par écrit, principalement le Nouveau Testament. Les apôtres du Nouveau Testament affirment avoir la même autorité que les prophètes de l'Ancien Testament. 2 Pierre 3, 1, 2. « 2 Pierre 3, et versets 1 et 2. « Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur, enseigné par vos apôtres. Sachez qu'avant que tout, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs et des railleries et marchant selon leur propre convoitise. » OK, etc. Donc, la même autorité que les prophètes. Il déclare ici que vous vous souvenez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Les autres écritures ici, c'est toujours en référence à l'Ancien Testament. Dans Actes chapitre 5, on voit que mentir aux apôtres est l'équivalent de mentir au Saint-Esprit. Paul, dans 1 Corinthiens 2, verset 13, qu'on peut prendre le temps de lire. Je vais peut-être étirer 2 minutes un matin, mais je ne voulais pas scinder ce bloc-là. 1 Corinthiens 2, 13. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Donc, intéressant, parole d'origine divine, l'apôtre Paul. Et dans 1 Corinthiens 14, 37, 1 Corinthiens 14, 37, Paul, quand il défend son apostolat, il dit, si quelqu'un croit être prophète ou spirituel, qu'il reconnaisse
que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Il n'y a pas beaucoup de monde qui vont pouvoir dire ça aujourd'hui, là. Les apôtres ont reçu un mandat. Paul écrit, et il écrit que ces Écritures ont une origine divine. Tout ça par l'intermédiaire du Saint-Esprit et par Dieu en passant. Toute Écriture est inspirée de Dieu. Vous allez voir ce verset-là constamment dans la confession de foi. Donc, grosso modo, le Nouveau Testament a été écrit par des apôtres, sauf 5 livres qui n'ont pas été écrits par la main d'apôtres, Marc, Luc, Actes, Hébreux et Jude, qui n'ont pas la plume d'un apôtre. Problème. Encore un problème. Hébreux, on ne sait pas c'est qui l'auteur. L'important, ce n'est pas de savoir tant qui l'a écrit. L'important, c'est de savoir est-ce que les apôtres ou l'Église primitive a reconnu ces écrits comme ayant une autorité divine, une origine divine. Et oui, pour ce qui est de ces livres-là, les apôtres et l'Église primitive ont reconnu que ces écrits avaient une origine divine, et c'est pour ça qu'ils se retrouvent dans le canon du Nouveau Testament. Ça va là-dessus? Donc, pour qu'un livre appartienne au canon, il est absolument nécessaire qu'il soit d'origine divine. C'est le point. Si les paroles sont d'origine divine par l'intermédiaire d'auteurs humains, et si l'Église primitive, sous la direction des apôtres et du Saint-Esprit, les a reconnues comme divines, bien, elles font partie du canon. Et c'est pour ça qu'au début de l'Église, les premières rencontres, les premiers conciles, c'est ce qu'on a dans les mains qui a été reconnu comme Écriture, parole de Dieu. Maintenant, devons-nous attendre d'autres ajouts au canon? Facile de dire non. Ben, moi aussi, je dis non. Mais il faut dire pourquoi. Il faut se donner de la chair autour de l'os un petit brin. Premièrement, Hébreux chapitre 1, les versets 1 et 2, nous enseignent que la révélation dernière, c'est le Fils. L'incarnation du Fils est l'apogée de la révélation de Dieu donnée aux êtres humains. Vous me suivez? L'œuvre de la rédemption du Fils, c'est l'apogée de la révélation que Dieu a pour l'être humain. Jésus étant venu, l'œuvre de la rédemption étant accomplie, il n'est pas étonnant que le canon se termine avec son œuvre et avec ce personnage. OK? Ça, c'est une chose. Et Apocalypse 22, 18, 19, on retrouve à peu près le même conseil que dans Deutéronome 4, 2. Il va terminer le livre d'Apocalypse en disant que personne ne retranche des paroles et que personne ne rajoute des paroles. Dans un premier temps, on parle du livre de l'Apocalypse. Donc, première application, si vous voulez, dans son premier sens, c'est que dans ce livre, sur la fin des temps, dans ce livre symbolique, que personne ne rajoute et n'enlève. Mais dans un deuxième temps, ce n'est pas étonnant que ça se retrouve à la fin du canon non plus, ça s'applique à toute l'Écriture. On n'a pas à rajouter ou à enlever de tout ce qui a été écrit, parce que l'Écriture révélée a été complétée avec la venue du Fils et son œuvre rédemptrice. OK? Donc, il n'y a plus rien à y rajouter. Une affaire vraiment importante. Rappelez-vous ceci. La tâche de l'Église, ou la tâche des apôtres pour les autres écrits, la tâche de l'Église primitive, ne consistait pas à attribuer une autorité divine à des écrits. La tâche de l'Église primitive ne consiste pas à attribuer une autorité divine à des écrits. En d'autres mots, s'il y a un livre là, ils n'ont pas à décider s'il va être divin ou pas. Ce n'est pas leur tâche. Ce n'était pas leur tâche, mais plutôt à reconnaître l'origine divine d'un écrit, ce qui est extrêmement différent. L'Église primitive n'avait pas l'autorité de déclarer un écrit divin. Elle n'a pas cette autorité-là. Elle avait seulement l'autorité de reconnaître qu'il est divin. Parce que qui a l'autorité de déclarer un écrit divin? C'est Dieu lui-même qui déclare que ses écrits ont son origine. Me suivez-vous? Ça, c'est vraiment important. C'est vraiment important. Pourquoi
un livre a une autorité divine, c'est parce que Dieu l'a déclaré, que c'est sa parole, et non autre chose. Donc, l'être humain n'a jamais eu le pouvoir de déclarer quelque chose de divin, mais seulement le pouvoir de reconnaître ce que Dieu a déclaré d'avance, que c'était divin, son écrit, que c'est son origine, que c'est sa parole. Me suivez-vous, là? Et Seigneur, vous n'êtes pas convaincant. Mais on peut aussi reconnaître par la suite que c'est un écrit divin par rapport que ce qui a été écrit se réalise ou va référer par rapport à la loi qui a été donnée premièrement, que tout ça se met ensemble, ou c'est juste parce qu'on dit, Non. c'est écrit que Écoute, c'est la parole de Dieu. Dieu lui-même a envoyé des faux prophètes pour éprouver son peuple. Il dit, ils vont vous annoncer des choses qui vont arriver. Oui, mais il y en a que ça a été vrai. Là. Isaïe, ça a été vrai. Attends un peu. C'est rien que pour te dire ton raisonnement. C'est que Dieu a envoyé des faux prophètes. Il a dit, il va vous envoyer du monde, là. Ils vont vous annoncer des choses d'avance qui vont arriver à la perfection. Mais ça va vous détourner de moi, puis ça va vous propulser vers des faux dieux. Il dit, c'est moi qui vous mets à l'épreuve. Pourquoi qu'on croit que la parole de Dieu est d'origine divine? C'est parce que Dieu lui-même l'a autographié divin. C'est que Dieu lui-même dit, ça c'est ma parole. Ce que la loi dit, c'est ma parole. Ce que les apôtres ont mis par écrit dans le Nouveau Testament, c'est ma parole. C'est pour ça que c'est divin. Mais c'est comme je vous dis, l'être humain n'a pas l'autorité de déclarer qu'une parole vient de Dieu. Il a juste l'autorité de constater qu'elle vient de Dieu. C'est Dieu lui-même qui a l'autorité de dire, ça c'est ma parole. Elle est divine. Sinon, on est dans M. Parce qu'il y a plein de livres qui s'écrivent. On en reviendra la semaine prochaine. On dit quoi à notre monde qui arrive avec des paroles? Dieu m'a parlé audiblement, je parle au nom de Dieu, j'ai écrit un livre et c'est la parole de Dieu. Mais on y revient. Il y a rien à faire avec ça. C'est pas. Ne dites pas que ça se peut pas. En passant, Dieu s'adresse aux gens. Dieu parle aux croyants. Dieu peut encore dire une parole audible à quelqu'un. Dieu peut inspirer encore quelqu'un dans son entendement à parler un message qui est pour son peuple. Dieu va se servir de gens qui mettent par écrit des livres qui sont extraordinaires. Mais c'est jamais, jamais, jamais l'égal de la parole de Dieu. C'est là la distinction. OK? Fait qu'on en reparlera la semaine prochaine. Si vous avez des questions, parce que, ouais, donnez-moi vos questions la semaine prochaine.